Fréquence protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. Bonjour à tous. Comme vous le savez, nos soignants sont en première ligne face à la pandémie de Covid-19 depuis plus d'1 an. Dans les établissements de santé, la pression consume les infirmiers, les aides-soignants et bien d'autres employés. Au bout du rouleau, ils peuvent néanmoins compter sur l'énorme solidarité des Français. Lors du premier confinement, des applaudissements sur les balcons à 20h ou encore les messages sur les réseaux sociaux faisaient office de soutien. Aujourd'hui, d'autres actions solidaires permettent à ces soignants de tenir le coup. Les premiers à les avoir soutenus sont les restaurateurs. Forcés de fermer leur enseigne pendant les confinements, ils n'ont pas pu se résoudre à abandonner leur tablier, encore moins leur cuisine qu'ils ont mis au service du personnel hospitalier en confectionnant pour eux des repas. Cela a été possible grâce à l'aide de nombreuses associations de bénévoles. Collectif Solidaire est l'une d'entre elles et c'est avec Anne-Laure, cofondatrice de l'association, que j'ai pu découvrir comment des bénévoles ont participé à l'élaboration de ces repas. L'idée est venue en fait d'une constatation sur les réseaux sociaux. Notamment Facebook, où je voyais sur pas mal de groupes que je suivais, des soignants lancer des alertes sur leurs difficultés à s'alimenter. Et donc, du coup, on voulait apporter une solution à ça, puisqu'ils faisaient quand même un très grand effort pour nous. Donc, on s'est senti un petit peu... voilà, on voulait aider, on voulait leur apporter une solution. On a réussi à réunir beaucoup de personnes autour de nous. Moi, quand j'ai constaté ça, j'en ai parlé à un ami qui en a parlé à son réseau, etc. Et on a réussi à se créer une équipe, puis finalement à recruter une centaine de chefs parisiens et des bénévoles, pareil, une centaine de bénévoles sur Paris. Et en fait, tous ensemble, on a réussi à créer toute une logistique de Rungis où on récupérait des approvisionnements. Avec des partenaires logistiques, avec un lieu qui nous hébergeait pour stocker tous nos approvisionnements. Et du coup, les bénévoles qui triaient, qui distribuaient aux chefs, qui emmenaient chez les chefs, qui récupéraient les repas en fin de journée pour les emmener chez les soignants. Et en fait, c'est vraiment un élan solidaire, c'est vraiment avec le collectif, et c'est pour ça notamment qu'on s'appelle le collectif solidaire. C'est vraiment la force de tout le monde, quoi. Tout le monde était une solution et tous ensemble, on a réussi à créer ce projet et finalement, au bout du compte, à faire plus de 150 000 repas et à même déployer le projet qui était parisien à l'Île-de-France, puis à Marseille, à Limoges et à Bordeaux. Donc voilà, il y a un vrai lien qui s'est tissé parce que ça donnait du sens. En fait, c'était très humain, c'était beaucoup de complicité, beaucoup de proximité, de l'entraide. Et finalement, même les bénévoles, ils trouvaient du positif, du sens à ces actions-là. Cette volonté d'aider n'est pas unique aux associations ou aux restaurateurs. Certaines entreprises ont aussi participé à cet élan de solidarité. Parmi elles, Airbnb, qui a lancé Appart Solidaire, initiative qui a permis de loger gratuitement des soignants partout en France. Une initiative qui a beaucoup plu, comme nous l'a expliqué Bertrand Burdet, directeur général adjoint chez Airbnb France. Alors, Appart Solidaire, c'est un projet qui a été initié par l'équipe d'Airbnb et qui a été initié en réponse à un besoin identifié de la part des soignants. L'élément déclencheur, faut se remettre un peu dans le contexte. On a eu 2 éléments. Il y a eu l'élément, on avait un contexte finalement interne où suite à l'annonce du confinement, il y avait plus de voyages qui étaient disponibles et donc on avait beaucoup d'autres sur la plateforme et sur la plateforme qui n'avaient plus de voyages et qui avaient énormément de disponibilité. Et on avait aussi un contexte externe. Un contexte externe où en fait on a eu un vrai appel du pied de la part des soignants. Il y avait une augmentation du nombre de cas de Covid qu'on observait, avec une augmentation du nombre de cas de réanimation, une saturation des services de réanimation et notamment dans 2 régions, en Île-de-France et dans le Grand Est. Et ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un appel à des soignants qui venaient d'autres régions qui ont été initiés et en fait ces soignants avaient besoin de logement. Donc ils sont rendus dans le Grand Est ou en Île-de-France et ils ont eu besoin de trouver un logement. Il y avait plus d'offres touristiques pour les accueillir et d'un côté de l'autre côté il fallait pas que ça leur coûte très cher puisqu'ils étaient là pour aider, pour renforcer les équipes existantes. Donc ça c'était un peu le premier appel du pied qu'on a observé. Le deuxième cas qu'on a observé c'est que malheureusement on a vu aussi des témoignages de soignants qui étaient discriminés, voire chassés par leurs colocataires ou par leurs propriétaires de peur d'être infectés du Covid. Donc il y avait à l'époque
c'était un peu complexe de comprendre les mécanismes d'infection. On a été très attristé de voir ces cas de soignants qui étaient chassés par leurs colocataires. Et le dernier cas d'usage, c'est finalement des soignants qui avaient peur de contaminer leur famille en rentrant chez eux, notamment des soignants qui avaient des personnes âgées à domicile. Donc on a eu ce vrai besoin en logement qui a été exprimé de la part des soignants, et on a aussi vu quelques signaux faibles de la part de notre communauté d'hôtes. Donc chez Airbnb, on est très proche de notre communauté d'hôtes. On a une sorte de réseau de sentinelles en France et qui s'appelle les clubs d'hôtes, qui sont au contact de nombreux hôtes, et nous on est en contact des clubs. Ils nous ont monté des cas d'hôtes qui en fait ouvraient spontanément leur logement et qui mettaient à disposition spontanément leur logement pour les soignants, et ils demandaient en fait s'il y avait un mécanisme ou s'il y avait une opportunité de le faire à plus grande échelle. Et enfin, le dernier point qui nous a vraiment poussé à lancer très très rapidement l'initiative, c'est d'avoir eu un appel de la part du gouvernement, de la part du ministre du logement de l'époque, Julien de Normandie, pour venir en aide à ces soignants en leur proposant des logements. Donc toute cette combinaison a fait que, en l'espace de quelques jours, pour répondre à ce besoin des soignants, l'équipe Airbnb en France a lancé l'initiative Appart Solidaire, qui a été lancée le 24 mars 2020. 42 000 nuitées de soignants qui ont été passés dans les logements Airbnb, ce qui correspond à 2000 soignants que nous avons aidés lors de cette crise. Donc ça a été un impact considérable. À la fois, on a eu un formidable élan de générosité d'un côté, et on a eu aussi beaucoup de soignants qui ont été aidés grâce à cette initiative. Alors au début, initialement, on était parti sur une durée de fin qui correspondait à 1 mois maximum. Et 1 mois maximum, on a fait évoluer cette règle assez rapidement, parce qu'on s'est rendu compte que la période Appart Solidaire a duré finalement sur 2 mois et demi, et on a fait évoluer. Donc il y a des soignants qui sont restés 2 mois dans des logements. À la fin, il y avait plus du tout de besoin. Donc on est arrivé fin avril, il y avait plus de besoin, et donc de facto, les soignants sont repartis chez eux, avaient moins de besoin de logement, et donc ils sont pas restés plus que ça. Spontanément, les soignants n'ont pas pris plus de 30 à 40 nuits. On a eu énormément de reconnaissance de la part des soignants qu'on avait publié à l'époque. On a eu des témoignages assez bouleversants de soignants qui remerciaient leurs hôtes de leur avoir laissé leur logement, et donc on en a eu des dizaines des comme ça. Il y a pas eu non plus de relations spéciales entre les soignants et leurs hôtes, puisque on essayait d'éviter les contacts directs. Donc ça c'est resté des communications écrites qui nous ont partagées et qui sont extrêmement touchantes. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que dans cette initiative, en fait, pour mettre en place cette initiative, on a dû ça a été un énorme défi à la fois technique et opérationnel au moment de la mise en place de l'initiative. En fait, la technologie d'Airbnb ne permettait pas aux soignants de réserver un logement gratuitement avec d'autres Airbnb. Alors, juste avant de lancer le projet, en quelques jours, on a dû travailler avec les ingénieurs de San Francisco pour finalement développer une nouvelle technologie qui était très similaire à celle d'Airbnb actuelle, afin de permettre cette mise en relation gratuite entre soignants et hébergeurs. Donc ça a été quelque chose qui a été développé lors de la mise en place d'Appart Solidaire. Et ensuite, on a eu énormément d'aspects opérationnels qui ont été aussi développés. Donc, on est sorti en fait d'Appart Solidaire avec la mise en place opérationnelle et technique qui était réalisée. Mais qu'ont réellement ressenti les employés d'établissements de santé ? Pour le savoir, je suis allé à la rencontre de Fatima Correa, infirmière à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Des psychologues ont été recrutés, un petit peu plus, donc pour le personnel et pour les patients. Donc on a eu ça en plus aussi, si on avait besoin, et on pouvait les appeler, mais régulièrement aussi ils passaient dans les services, voir si on avait une demande. Ça nous a aidé à tenir, surtout la relaxation et tout ça, c'était bien de souffler un peu. Puis on était quand même, c'était une période où on était quand même assez soudés, malgré qu'il y avait beaucoup de boulot, on est resté quand même soudés. On s'entraidait pas mal. Et le fait on avait l'impression qu'on était quand même pas oubliés, quoi. On devait aller travailler, mais bon, les gens ils pensaient à nous, quoi. Donc ça c'était bien. Pendant la première phase, oui, on a l'impression que notre profession, enfin, on en parlait bien et vraiment de nos conditions de travail. Et puis là, je sais pas, dernièrement, j'ai l'impression que ça, on nous a un petit peu oubliés.
après ce Covid, beaucoup de personnes qui se sont remis en question de vraiment vouloir ou pas continuer ce métier, dans quelles conditions, on a moins cet entrain. Alors que pendant la première phase de Covid, on était vraiment combatifs et tout ça. Et là, depuis, comme aussi je parle pour moi, mais depuis le mois de janvier, où est-ce qu'on en a un petit peu marre aussi, hein, donc du coup, c'est lassant. Et on a du mal à se motiver. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était Ça se passe près de chez vous, présenté par Wilfried Appetit sur Fréquence Protestante. Studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernails.